Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. C'est l'heure du MAG, 10 minutes pour parler des associations et de la vie du territoire. Merci de nous rester fidèles. Ce soir, nous recevons Stéphanie Carlier, chargée de communication de l'agence Normandie Livre et Lecture. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir pour parler d'un concours qui a lieu actuellement et jusqu'au 1er mars 2019. Mais avant, pouvez-vous nous parler de l'agence, nous expliquer ce que c'est ? Alors Normandie Livre et Lecture est une association soutenue financièrement par l'État et la région principalement. On est là pour fédérer les acteurs du livre, pour promouvoir le livre et la lecture, informer, conseiller, accompagner les acteurs du livre, à savoir les auteurs, les illustrateurs, les libraires, les éditeurs et les bibliothèques. Voilà, on organise des journées d'études sur différents sujets. On est vraiment là pour fédérer le réseau de la chaîne du livre. Est-ce que c'est uniquement le réseau normand ? Uniquement le réseau normand, oui. D'accord. Et donc vous organisez, vous participez ou vous organisez aussi des événements. Il y a quelque temps, se sont tenus les Boréales à Caen. Oui, les Boréales du 15 au 25 novembre. Et pouvez-vous nous parler de ce concours de nouvelles sur le thème donc Silence ça tourne, qui est autour donc de l'univers cinématographique. Oui, alors le concours de nouvelles existe depuis plusieurs années. Cette année, c'est la 13e édition, pardon. Il a été créé à l'époque sur l'ex-Basse-Normandie, donc qui touchait vraiment que 5 départements. Aujourd'hui, on l'ouvre au département de l'Eure et de Seine-Maritime. Voilà. Et donc, vous avez jusqu'au 1er mars pour envoyer vos nouvelles. Et à qui s'adresse ce concours ? Alors, ce concours s'adresse à tous les adultes, à toutes les personnes qui aiment et ont envie d'écrire. L'idée, c'est éventuellement de découvrir des nouveaux talents, de peut-être susciter des nouvelles qui seront ensuite éditées et publiées. Ce concours s'adresse aussi aux lycéens et on s'adresse également à certains établissements scolaires qui s'inscrivent en fait parce qu'en complément du concours de nouvelles, on met en place un parcours métier. Voilà, et ce parcours métier est travaillé avec la région académique Normandie. Et en quoi ça consiste ? Alors ce parcours métier en fait consiste à la sélection de 6 classes de lycée. On essaye de privilégier les lycées qui ont moins accès à la culture, mais ça peut toucher les lycées en voie générale. Et donc ce parcours métier consiste, en plus d'écrire une nouvelle, de rencontrer les différents acteurs de la chaîne du livre. Donc on propose des rencontres avec des auteurs, des rencontres avec un éditeur et une visite en librairie, d'une librairie indépendante. Ça peut faire naître des vocations ? Eh bien oui, on espère en tout cas. Est-ce que vous avez déjà eu des retours justement de jeunes comme ça qui ont découvert ces métiers et qui finalement en ont fait un choix de carrière ? Alors pas à ma connaissance, mais il faudrait peut-être demander à mes collègues, mais non. Donc il y a 2 catégories, une catégorie adulte, donc j'imagine à partir de 18 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Exactement. Et les lycéens. Donc quand on est jeune, est-ce que les collégiens par exemple peuvent rattraper un peu et participer au concours ? Non. Non, pas encore. Pas encore. Il faudra attendre un petit peu, quelques années. Est-ce que c'est prévu qu'il y ait une partie, peut-être une catégorie collégien pour les plus jeunes ? Ou c'est vraiment... Alors, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais pourquoi pas l'ouvrir aussi aux collégiens. Donc on l'a dit, c'est jusqu'au 1er mars. Où peut-on envoyer ces nouvelles ? Alors, les nouvelles sont à envoyer à Normandie Livre et Lecture, sur le site de Caen, donc 14 rue Alfred Kassler, voilà, qui est notre siège social. Et donc, on n'accepte pas les nouvelles envoyées par mail ni en dépôt de main en main. Voilà. On peut retrouver l'entièreté du règlement sur votre site, j'imagine. Sur le site internet, vous avez le règlement. Donc, www.normandilivre.fr.
Est-ce qu'il y a un calibrage de texte qui est défini Est-ce qu'il y a un nombre maximum ou minimum de mots? Alors, il faut un minimum 15 000 signes. Il faut aussi un titre, donner un titre à sa nouvelle. Et après, c'est libre cours à son imagination. Donc, toujours sur l'univers du cinéma, ça donc, c'est important. Donc, cette année, de oui, signaler. le thème est Silence, ça tourne. Donc, autour de l'univers cinématographique. Et les réponses seront communiquées quand? Alors, la remise des prix a lieu le 14 mai oui. au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen. Il y aura également, en plus de la remise des prix, une projection d'un film, mais le film n'est actuellement pas encore connu. Il faudra revenir nous en parler. Je reviendrai. Et quels sont les prix? Alors, les gagnants, le prix adulte gagne 200 €. Le prix lycéen, 200 € également. Et ensuite, on a également le prix de la meilleure classe, de la meilleure intrigue. Et là, en fait, c'est une sélection de livres qui sont destinés au centre de documentation du lycée. Est-ce que c'est les nouvelles gagnantes seront publiées ou est-ce que c'est une possibilité mais pas une obligation? Alors, publiées par un éditeur ? Oui, par exemple, oui. Non, en revanche, nous, on édite, on reprend toutes les nouvelles qui ont eu un prix, elles sont publiées, elles sont toutes... Il y a un recueil qui est créé. Un recueil, qui est créé de tous les concours de toutes les nouvelles, pardon. Et j'imagine qu'il faut être normand pour participer ou Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est ouvert aux Normands, bien sûr, mais si quelqu'un habite à Marseille et qui veut participer au concours de nouvelles, sa nouvelle, elle sera la bienvenue et elle sera lue. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos nouvelles. Pour revenir un petit peu sur l'historique de l'agence Normandie Livre et Lecture, donc on n'en a pas parlé, mais c'est aussi le rassemblement de deux agences finalement, de la Haute et la Basse Normandie. En effet, donc à la suite de la fusion des régions, il y avait une agence à Caen, une agence du livre à Rouen, et donc par conséquent, ces deux agences ont fusionné depuis le 1er janvier 2018. Donc en ex-Basse Normandie, c'était le CRL, Centre Régional des Lettres, et à Rouen, l'Agence Régionale du Livre et de la Lecture. Donc voilà, ces deux agences ont fusionné, et depuis le 1er janvier 2018, c'est l'Agence Normandie Livre et Lecture. Et on a conservé les deux sites. Donc le site principal est à Caen, c'est le siège social, et le site secondaire à Rouen. Et donc vous organisez, comme je le disais tout à l'heure, des événements. Vous participez aussi à des événements. Quels sont les prochains prévus ? Alors le plus gros prochain en tout cas, c'est le Salon du Livre de Paris qui aura lieu en mars, du 15 au 19 mars. On a un stand en fait avec le stand de livres en Normandie où sont regroupés les éditeurs normands sur le stand du Salon du Livre de Paris. Donc on rappelle ce concours de nouvelles sur le thème du cinéma avec pour titre Silence, ça tourne, qu'on peut envoyer jusqu'au 1er mars. D'ailleurs pour les classes qui participent, pour les enseignants qui souhaitent inscrire leur classe, est-ce qu'il y a une date limite ? Alors, les classes qui s'inscrivent, en fait, ça se fait en amont plutôt au mois de septembre, parce qu'en fait, il y a un travail vraiment avec la région académique de Normandie et Normandie Livre et Lecture pour mettre en place aussi les parcours métiers. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les rencontres avec les éditeurs et les auteurs vont bientôt démarrer. Donc, les rencontres avec les éditeurs vont démarrer là, commencent là, début décembre, et se terminent quelques temps avant la remise des prix au mois de mai. Est-ce que le livre se porte bien en Normandie ? Le livre se porte bien, se porte. Il n'y a pas d'effet notable sur la production. On n'a pas recensé plus d'auteurs ou d'éditeurs non, par contre, il y a un gros travail de recensement des auteurs là, qui est employé par une de mes collègues, Cindy Mahou, qui est en charge de la vie littéraire. Donc le travail est en cours, mais a priori pour l'instant on est encore sur les mêmes chiffres que les années précédentes. Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc on rappelle une dernière fois qu'on peut s'inscrire, du moins envoyer ses nouvelles jusqu'au 1er mars à Normandie Livre et Lecture, 14 rue Alfred Kassler, à Caen.
Voilà. Surtout Et pour... soupli, Oui. pas par mail. Pas par mail. Et pour plus d'informations, vous pouvez joindre Marion Casi, qui est chargée des projets événementiels et qui s'occupe de mettre en place ce projet. Voilà, à Normandie Livre et Lecture. Et retrouver le règlement sur www.normandielivre.fr. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On espère vous retrouver très vite pour suivre l'avancement de ce projet. Vous pourrez retrouver ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. À bientôt.